Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la leçon informatique débutant numéro 14. Alors, sur cette leçon, je vais vous expliquer comment prendre des visioconférences, installer une application en visioconférence pour pouvoir faire des conférences, traiter des fichiers à distance avec une communauté, un groupe, etc. etc. Il y a plusieurs applications. Il existe un paquet, vous pouvez aussi dialoguer sur WhatsApp, vous savez, vous envoyez. Mais là, c'est surtout, ça peut aider tous les étudiants, tout ça, avec ce confinement, vraiment, c'est compliqué actuellement. Et donc, vous allez voir, je vais vous expliquer des petites applications, notamment celle de Teams. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour ce qui est de réunions à visio, conf, etc., pour des amis, pour le travail, comme ça. Je vais vous montrer aujourd'hui sur la leçon numéro 14 comment vous pouvez vous créer une visioconférence avec des utilitaires, des applicatifs. Alors, il y en a plein, hein. Vous voyez, il y a Zoom, il y a, vous pouvez faire par WhatsApp, c'est ce qui se fait beaucoup sur les smartphones. Bon, mais après, c'est plutôt ludique. Par contre, il y en a une qui est pas mal. Et donc, je vais vous montrer celle-ci, c'est Teams. Et pour ce faire, il faut surtout avoir Edge. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas Edge, Teams est une application de visioconférence Microsoft. Et donc, il faut avoir absolument Edge. Si vous ne l'avez pas, logiquement, maintenant, avec Windows 10 et les mises à jour qu'il se passe, vous aurez automatiquement Edge qui va s'incrémenter. Donc, pour ce faire, nous allons sur Edge. Là-dessus, nous allons aller voir dans Google, hop, et vous tapez Teams, Teams gratuit, on y va. Et ici, vous avez, vous voyez, vidéoconférence gratuite avec Microsoft Teams. Et on clique dessus. Donc, tout simplement, c'est une vidéoconférence gratuite. Vous pouvez remarquer que vous pouvez utiliser ça pour le travail, pour les amis, pour etc., etc. Et notamment pour actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est une chose qui va vous servir, notamment aussi pour les jeunes. J'ai des amis qui étaient embêtés parce qu'ils ne savaient pas trop comment faire pour suivre des cours, pour suivre. Et donc, avec ça, vous allez voir, c'est formidable. Donc, il suffit donc de cliquer dans visioconférence, et vous avez vu, là, comme je vous disais, donc, cliquez sur Teams. Ensuite, donc, on se retrouve, vous voyez, avec la démo, hein, qui peut vous expliquer les conversations, les réunions, les appels, collaboration. Donc, il vous dit, vous pouvez faire plein de choses, ça c'est formidable, hein, tirer pleinement parti de Microsoft Teams grâce à ces fonctionnalités, hein, vous voyez. Donc, partage d'écran, visioconférence, arrière-plan personnalisé, vous pouvez faire énormément de choses, c'est vraiment complet comme truc. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est pour découvrir. Alors, donc, quand vous arrivez là, mais je vais vous montrer avec la visite guidée comment, donc ici, comment ça fonctionne. Hein. Donc, vous voyez, bienvenue à la vidéo de Microsoft. Cette visite guidée vous aura aperçu des équipements et ce qu'il vous faut. Donc, ça fera durer 5 minutes. Donc, ici, c'est un desktop. Le desktop, c'est un PC fixe. Donc, on y va. Suivant. Ici, voilà Teams, voilà tout ce que vous avez. Ça, c'est vos abonnés. En principe, voilà. Tout ce que vous pouvez connaître. Ici, donc, vous avez les activités, les chats. Teams, c'est l'équipe. On est bien d'accord, hein, en anglais. Vous pouvez avoir votre calendrier. Pour appeler, c'est ici. Donc, ici, c'est expliqué. Vous voyez, vous l'avez exactement ici. Donc là, c'est vos abonnés. Ensuite, donc, une équipe est un ensemble de personnes, de contenus, d'outils basés sur un projet ou un groupe de personnes. Ils sont faciles à créer. Voilà, donc, sélectionnez l'icône suivante, on y va. Ensuite, donc, création
d'un compte d'une équipe ici. Donc, vous pouvez créer une équipe, un groupe de travail ou un projet ici. Ici, eh bien, créer votre équipe. Voilà. Alors, entièrement à partir de zéro, à partir d'un groupe ou d'une équipe Office 365. Il faut avoir Office 365, en principe le 3/4 minimum long. Les modèles d'équipe facilitent évidemment l'accélération de la création des équipes. Sélectionnez l'icône. Donc voilà. Ça, c'est construire une équipe en Scratch ou créer votre, votre compte. On y va. Alors, on fait ça. Donc, ça, c'est pour sélectionner vos équipes. On est bien d'accord? Tous les canaux. Ensuite, hop, dans le champ, on donne le nom de l'équipe, donc ou de vos collègues de travail, ou de vos élèves, etc., etc. On continue. Donc là, pour la démo, on crée simplement l'équipe. Il est prêt à essayer, essayer le groupe, sélectionner le champ du texte, on y va, pour ajouter. Voilà. Donc dans le groupe, on intègre tous les gens qu'on veut, qu'on connaît. Voilà. Beau travail. L'équipe est créée, je continue. Donc, les petits points à côté de l'équipe pour accéder aux paramètres, ça c'est pour modifier nos paramètres, pour créer les paramètres que vous voulez. Ensuite, vous allez ajout ou suppression de membres. Vous choisissez les membres que vous voulez dans votre équipe en cliquant sur Gérer l'équipe. Ensuite, eh bien, vous affichez tous les membres de votre équipe. Après, vous avez des canaux, des espaces pour les conversations. Vous pouvez sélectionner un canal. Ici, vous êtes d'accord, hein? Ensuite, ici, vous avez tous les regroupements de travail, les conversations organisées, créer les sujets, les fichiers pour partager vos fichiers, tout votre travail. Vous avez tout ici, tout expliqué. Ensuite, ils peuvent être ouverts à toute l'équipe ou ils peuvent être privés. Donc, vous pouvez mettre les membres de l'équipe que vous voulez. C'est très bien aussi. La conversation dans un canal est un moyen d'aborder un nouveau sujet, forcément. Ici, par exemple. Tips pour regrouper des conversations par sujet. Ça, c'est formidable aussi parce que vous pouvez être sur plusieurs sujets et comme ça, vous ne perdez pas dans ce que vous voulez construire. Et vous avez toutes vos réponses et ça signifie pour toutes les réponses une conversation existante en direct pour tous les messages précédents, pour tous les participants. Vous pouvez répondre à tous les participants, envoyer des vidéos éventuellement et gérer les paramètres personnels de notification. Ensuite, ici, voilà, vous avez la permission de notifier une personne ou l'ensemble du canal. Ça, c'est dans le champ texte. Voilà. Comme exemple, je mets, voilà, bon, là, il le met en anglais. Sélectionnez l'icône de validation, ici. Hop, et voilà, c'est parti. C'est mentionné dans ce message, Diego recevra sa notification. On est d'accord. Lorsque vous êtes mentionné dans une conversation, un badge rouge s'affiche à côté du message. Voilà, donc ça veut dire que c'est en notification. Concevoir les messages peut être traduit rapidement. Sélectionnez suivant, hop. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, tac, tac. Vous pouvez mettre même des émoticônes. Teams traduit le message de Diego en anglais ou dans votre langue principale. En plus, il traduit automatiquement. Vraiment, c'est un produit assez puissant. Donc voilà. Les membres de l'équipe peuvent partager le document. Ça, c'est ce que je vous disais. Donc, quand le fichier est partagé, un canal est enregistré dans l'espace fichier partagé. On est d'accord? Ici. Là. Vous voyez, dans les fils. Ensuite,
l'onglet fichier situé en haut de chaque fil, par là, hop. Alors, vous avez la possibilité de télécharger les fichiers directement. Vous les aurez dans le chat. Communiquer et partager à l'ensemble du groupe. Les messages peuvent être adressés à une personne ou à toutes les personnes. Donc, vous pouvez choisir les groupes à lesquels vous les envoyez. Donc, la conversation en haut de page ici. D'accord. Cliquez sur le champ pour ajouter les destinataires. Ça, c'est tous les destinataires que vous voulez, un ou plusieurs. Par exemple, voilà. Emily Brown. On compose le message, ici. Voilà l'exemple. On sélectionne le format. Vous pouvez changer, vous voyez. Vous pouvez choisir les options. En italique, en gras, vous pouvez tout choisir. Une fois que le message est composé, il suffit d'un feuillet envoyer, ici, avec l'enveloppe. Et c'est parti. Permet à des petits groupes de personnes de communiquer rapidement. Sélectionner la conversation projet. Ça, c'est pour le projet. Donc, peut personnaliser tous vos projets. Vous choisissez d'ouvrir la conversation et de fenêtre plusieurs tâches en même temps. Voilà. Et on a terminé pour tout ce qui est Teams. Et là, quand vous avez fait ça, vous commencez et vous verrez, ça marche vachement bien. Voilà pour cette leçon numéro 14. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments pour pouvoir travailler en visioconférence, en groupe, créer une équipe, etc., etc. Si vous voulez, laissez-moi des commentaires et j'essaierai d'y répondre. N'oubliez pas évidemment de liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre. Allez, au revoir à tous, bon courage.